Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous attaquer au temps. Voilà, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que toutes ces cartes peuvent représenter par rapport à la symbolique du temps, la notion du temps? Je vais parler d'abord de la carte 46, la carte de l'horloge. Comme vous pouvez le constater, c'est une horloge. Il y a plusieurs échelles du temps. L'horloge astronomique, le cadran solaire, les signes du zodiaque. Cette carte, c'est une carte que Virginie a voulu créer et qui est vraiment bien pensée et bien justifiée. C'est une carte qui représente le temps dans sa globalité. Voilà, ça n'a rien à voir avec la rapidité ou l'escargot ou la lenteur, le retard. Ça ne représente pas, ça ne marque pas un temps, comme par exemple les saisons peuvent le faire. Ça représente, évidemment le temps est impalpable, mais c'est comme dans la nature des choses. Par exemple, si vous avez un projet de travail ou un projet de... vous êtes enceinte, votre partenaire est enceinte ou peu importe, il faut le temps pour que le projet aboutisse. Vous ne pouvez pas avoir un enfant au bout de 2 mois, l'enfant ne vivra pas. Donc c'est une carte qui va marquer cette notion de temps. Par exemple, si vous tombez sur la carte du temps avec le travail et puis la colère après, c'est pas forcément une bonne carte. C'est pas une bonne carte. Ça veut dire, par exemple, le travail, le temps, ou le travail, le temps, voilà, et la colère. Ça peut être la carte du métier, j'ai mis cette carte-là, mais ça représente le travail, mais ça peut être le métier. C'est qu'à long terme, c'est quelque chose, c'est un travail qui ne va pas vous satisfaire, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver dans les jours qui suivent, c'est sur le long terme, voilà. Alors si sur le long terme, vous avez une carte, la carte du bonheur, voilà, c'est que c'est un métier, un travail qui va bien plus vous correspondre, qui vous rendra épanoui. Je vais plutôt mettre cette carte, voilà, qui vous épanouira. Voilà ce que peut représenter le temps. Et alors, en comparaison avec la rapidité, par exemple, en carte 47, la chute d'eau, donc c'est une chute, ce sont les chutes d'Iguassou qui se situent à la frontière du Paraguay, du Brésil et de l'Argentine. Ça vaut vraiment le détour, je vous conseille d'aller les voir. Moi, ça m'a profondément touchée. Et du coup, j'ai fait ces rapides qui sont vraiment, c'est énorme, quoi. Ça va à une vitesse affolante. Il y a une masse d'eau, c'est attention là, vous prenez votre surf ou votre radeau et puis vous vous accrochez bien parce que les choses vont arriver de manière très rapide. Alors ça peut être attendu ou pas attendu, mais on peut vous appeler en disant demain vous allez avoir un contrat ou dans une semaine. Wow, d'accord, ok, il faut, voilà, ça peut être des nouvelles comme ça qui vont un petit peu vous chambouler, mais pas non plus chambouler toute votre vie, c'est juste quelque chose qui arrive rapidement. Donc ça marque un moment, en fait, dans le temps, dans votre vie, mais ça n'est pas la carte du temps. Voilà, l'escargot, la lenteur, le retard, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, avec le Covid, en ce moment, c'est pas terrible, quoi, tout est lent, tout prend du retard, voilà, les esprits, du coup, s'impatientent un petit peu. Donc, c'est une carte qui marque aussi une certaine forme de temps, mais qui n'est pas le temps en soi. Alors bien entendu, parfois la lenteur, ça a du bon, il ne faut pas toujours vouloir se précipiter. Un projet, lenteur, ça peut peut-être ne pas vouloir dire retard, ça peut peut-être, voilà, projet avec le temps et la lenteur, c'est peut-être que vous êtes un petit peu impatient, vous trouvez que ça prend trop de temps, mais avec la carte du temps, ça peut vous dire, non, c'est dans l'ordre naturel des choses. Il faut que les choses arrivent à maturation. Et puis, vous avez les cartes des saisons. Donc, tiens, je vais les mettre dans l'ordre. En 34, le printemps. Donc, ici, nous avons un joli petit bourgeon prêt à éclore. Eh bien, le printemps, ça marque un temps. Donc, ça peut marquer 3 mois comme une saison. Ça peut dire au printemps, il va se passer quelque chose. Mais si ça ne vous parle pas particulièrement dans le jeu, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, il y a 2 possibilités. Soit c'est que le jeu ne vous parle pas, c'est qu'il y a des fois, ça ne veut pas parler, il faut juste laisser faire les choses. Mais c'est peut-être qu'il faut essayer d'ouvrir du coup son intuition et de se dire, tiens, mais est-ce qu'il y a une autre signification? Alors par exemple, la jeune fille, l'adolescente,
printemps adolescente. Qu'est-ce que ça pouvait... Ah, je ne connais pas d'adolescente, je ne vois pas, je ne comprends pas. Ben, ça peut parler de vous. Ça peut dire qu'il y a une transformation qui va s'effectuer en vous. Hein, vous allez naître, renaître, ce sera par rapport à vous. Ou puis après, si y a la carte du métier à côté ou de quelqu'un, bon, ça concernera, en fait, ce sera plus ciblé. Mais voilà, ça ne marque pas forcément un temps à ce moment-là, ça marque plutôt un changement en vous. Si, ici, vous avez donc l'été. La carte 35, c'est une meule de foin avec des petits coquelicots. Voilà, j'ai souvent travaillé à la ferme en été et ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. C'est pour ça que j'ai dessiné cette meule de foin. Eh bien, c'est pareil, c'est une saison de 3 mois, blabla. Mais ça peut aussi vouloir dire, donc là, ça n'a pas de rapport avec le temps en soi, hein, mais ça peut, par exemple, avec la carte de l'amour, bon, ça peut signifier la passion. Hein. L'été, c'est la chaleur, c'est les vacances, c'est un temps mérité, c'est le mérite aussi, puisque vous avez mérité de prendre des bonnes vacances. Donc, tout dépend des cartes voisines et de votre intuition et de ce qui se passe dans votre vie ou de celle du consultant. Mais voilà, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est assez éloquent. L'amour et puis l'été, ça peut vouloir dire qu'il y a une passion dans l'air. Après, nous avons l'automne en carte 36. Voilà une petite citrouille, c'est bientôt Halloween. Eh bien, l'automne, c'est la carte où il faut encore travailler. Hein. On n'est pas, c'est pas la fin de l'année, c'est pas les vacances, c'est le temps des récoltes. C'est le temps des récoltes, tout en on fait les comptes, on récolte, on fait les comptes, on fait le bilan, tout en se préparant à une période un petit peu de repos peut-être. Alors après, pour moi, très bizarrement, c'est souvent en automne, voilà, hop, qu'il y a eu des nouveaux projets. Donc, c'est la récolte peut-être, c'est pendant toute l'année, j'ai cherché un emploi ou j'ai fait ceci, cela, et puis il y a quelque chose qui tombe en automne. Je ne sais pas si ça le fait pour vous, mais pour moi, souvent, c'est vers le mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi. Il se passe septembre, octobre, novembre, il se passe des trucs. Avant une totale inertie. Donc voilà ce que peut représenter l'automne, c'est vous avez quand même encore du travail à faire, mais il y a, alors si vous avez la carte du bureau ou selon les cartes, il y a une notion de, bon ben, on réfléchit, on fait le bilan, on travaille encore, ou alors on se lance dans des nouveaux projets, à quelque chose qui arrive, parce que ça aura été la conséquence de l'année en cours. Et puis la carte de l'hiver, voilà une belle petite boule de neige avec des personnages, la carte 37. Eh bien, c'est la carte du repos, c'est la carte du cocooning, c'est la carte du foyer, c'est la carte où il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Alors, voilà, par exemple, je reparle encore du Covid, mais on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, on pense à soi. C'est le temps de refaire ses albums de photos, c'est le temps de préparer son futur, c'est le temps d'introspection. C'est aussi le temps peut-être, avec la carte du foyer, hein, c'est le temps de profiter de ses proches dans la joie et la bonne humeur, voilà, de faire de petits plats en famille, etc. Alors évidemment, si vous avez la carte de la pauvreté, ça peut aussi dire que c'est vraiment une période qui est un peu stérile, là, comme les ours ou les marmottes, dormez, reprenez vos forces avant un renouveau qui serait donc symbolisé par le printemps. Eh bien voilà, je vous remercie de m'avoir visionné, j'espère que cela vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.